L'ARN messager est synthétisé et prêt à être envoyé dans le cytoplasme. C'est là que l'information qu'il porte sera utilisée pour fabriquer des protéines, grâce au mécanisme cette fois-ci de la traduction. Il s'agit du processus de synthèse des protéines à partir de l'ARN messager. C'est dans les années 1960 que le code génétique est élucidé. Il indique la correspondance entre une séquence d'ARN messager et la séquence en acide aminé de la protéine correspondante. À savoir, chaque triplet de nucléotides de l'ARN messager, que l'on appelle codon, correspond à un acide aminé, ou parfois même à rien, c'est ce qu'on appelle le codon stop qui permet l'arrêt de la synthèse de la protéine. Le code génétique est universel, à chaque codon ne correspond qu'un seul acide aminé, et il est aussi dit redondant, c'est-à-dire qu'un même acide aminé peut être codé par plusieurs codons. Ensuite, ce sont les ribosomes qui se chargent de traduire l'ARN en acide aminé. Dans un premier temps, il va se fixer au niveau d'un codon AUG de l'ARNM, c'est l'initiation. Puis dans un second temps, c'est l'élongation, le ribosome incorpore l'acide aminé correspondant au codon rencontré sur l'ARN, puis se déplace au codon suivant, tout en liant les acides aminés entre eux, créant les fameuses liaisons peptidique, je vous renvoie à la partie 1. Pour finir, c'est l'étape de la terminaison. Le ribosome arrive face à un codon stop, auquel aucun acide aminé ne correspond, il se détache et libère la chaîne polypeptidique qui formera la protéine. Alors, l'expression des gènes permet donc de fabriquer des protéines, mais cette expression ne se fait pas toujours de la même manière, selon les cellules ou les étapes de la vie donc d'un organisme. Pour rappel, il existe une expression dite différentielle des gènes, c'est ce que vous avez vu en seconde, pour plus de précision, je vous conseille d'aller voir ma vidéo à ce sujet. Mais en gros, même si toutes les cellules d'un individu possèdent les mêmes gènes, elles ne vont pas exprimer les mêmes gènes au même moment et de la même manière. Il existe ce qu'on appelle des facteurs de régulation de l'expression génétique. Alors ces facteurs peuvent être externes et dépendront de l'environnement comme la température, la luminosité, etc. Mais ils peuvent être aussi internes, on dit aussi endogènes, comme par exemple des hormones qui vont activer ou inhiber l'expression d'un gène, ou encore d'autres molécules qui jouent également un rôle de facteurs de transcription, qu'ils vont se placer sur des portions non codantes de l'ADN et qui peuvent réguler l'expression d'un gène. Pour résumer, l'ADN contient l'information génétique nécessaire pour fabriquer les protéines. Celui-ci étant cloisonné dans le noyau, il doit être copié en ARN messager pour transmettre ces informations. La transcription permet de synthétiser les ARN, puis la traduction qui a lieu dans le cytoplasme consiste à les lire afin de fabriquer des protéines. Cette traduction s'effectue par les ribosomes, qui assemblent les acides aminés en fonction de la séquence d'ARN messager. L'ensemble de l'information génétique d'un individu est appelé le génotype, et c'est donc lui qui permet la mise en place du phénotype. Pour connaître précisément un génotype d'un organisme, il faut le séquencer en réalisant ce que l'on appelle un séquençage, afin de connaître précisément la succession des nucléotides constituant l'ADN, c'est-à-dire la séquence génétique. Toute dernière précision, l'ensemble des gènes, cette fois-ci, d'une même espèce est appelé le génome. Le séquençage du génome humain, lui, il a commencé en 1988 et il s'est terminé en avril 2003. Par contre, ce que l'on ne dit pas assez souvent, c'est que ce séquençage qui s'est terminé en 2003 ne concernait que 92% du génome humain. Les 8% restants ont finalement été séquencés et c'est arrivé en 2022, donc à quelques mois du moment où je tourne aujourd'hui cette vidéo. Et c'est grâce aux avancées technologiques, qui autrefois étaient coûteuses, longues et moins précises, que le séquençage complet a pu être réalisé. Aujourd'hui, on peut séquencer un génome complet pour environ 1000 $ en moins de 48 heures, contre plus de 100 millions de dollars et une quinzaine d'années au début du 21e siècle. Ça fait beaucoup. Eh bien, si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à partager, liker, etc. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, et surtout, mets un petit commentaire pour me poser des questions si tu en as, ou me dire que tu as tout compris. En tout cas, j'espère que ça t'a bien aidé, et puis surtout, révise bien.